Bonjour, Bonjour, ça va, vous allez bien? ça va et vous? Enchantée? Bah, enchantée de même. Je suis trop Moi, je contente. m'appelle Dalia. Moi, Rime, voilà, Enchantée. ça fait Euh, plaisir. bah oui, bah oui. En tout cas, je tenais à m'excuser pour la dernière fois parce que j'étais vraiment pas bien Non, mais il n'y a pas de souci, je comprends, hein. et j'avais vraiment pas la force à faire un live. Il y a des matins que je me réveille et j'ai envie de... Mais bon, Mais c'est normal, hein. voilà, Enfin, vous savez, je suis j'étais pas sage-femme, hein, faite donc pour. je suis bien placée pour comprendre ça, hein. Bah, merci beaucoup. En tout cas, j'ai des questions. Bah super. J'ai Bah, quelques je vais commencer questions. par me présenter. D'accord, génial. Alors, je m'appelle Dalia, donc je suis sage-femme dans une maternité parisienne réputée, dans le 12e. Donc, sage-femme depuis 10 ans. En parallèle de ça, je fais un doctorat sur la dépression postnatale et le stress chronique. Donc, D'accord. les femmes, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et donc, je fais des études là-dessus en collaboration avec l'armée parce qu'on sait qu'il y a 20% de dépression postnatale dans la population générale et 40% chez les femmes militaires. Donc, du coup, c'est une population assez fragile et c'est vraiment important de s'y intéresser et d'étudier là-dessus. Donc voilà. Ensuite, pour Santéac, donc avec un groupe d'amis, donc avec des copines sages-femmes, on est amies depuis 10 ans et on voulait créer une plateforme de santé pour aider les femmes et les accompagner au mieux. Donc on a créé la plateforme Santéac et du coup on a créé une application. Sur notre application, on a un système de chat où on répond aux questions des patientes gratuitement. Ok, génial. Voilà, Ok. gratuitement, on leur répond à leurs questions, on les accompagne, on écrit pas mal d'articles. On a aussi une page YouTube où on fait des cours de préparation à l'accouchement. On fait des vidéos un peu marrantes sur des anecdotes de sage-femme, le ressenti du papa, le rôle du papa. Donc voilà C'est un petit ça, peu c'est pour... super important. En tout cas, c'est un super concept. Tout à Bah, l'heure, tu merci, m'envoies l'application, comme ça je avec peux aussi plaisir, le publier et que les filles avec ben, plaisir, vous en parlent. Parce avec qu'il y a plaisir. beaucoup de dépression après l'accouchement. Bah, ça touche 20% des femmes. Et du coup, pour essayer de remédier à ça et de faire diminuer le taux de dépression postnatale, j'ai mis en place une étude dans plusieurs maternités de France, en fait, où j'ai suivi pendant toute leur grossesse et un an après l'accouchement des femmes enceintes, où en fait, je leur faisais faire des questionnaires de psychologie, des enregistrements cardiaques, parce qu'on sait que la variabilité cardiaque, ça peut aussi permettre de mesurer des taux de stress. J'ai fait des dosages hormonaux, enfin voilà, pas mal de mesures pour suivre ces patientes. Et j'ai constaté que les patientes qui avaient participé à mon étude, en fait, elles déprimaient beaucoup moins. J'ai à peu près entre 5 et 6% de dépression postnatale dans la population que j'ai étudiée contre 20% dans la population générale. Donc ça veut dire que, en fait, quand tu accompagnes les gens et quand tu suis les femmes de façon personnalisée, tu leur fais du bien. Donc ça peut aider leur santé donc c'est important de s'y intéresser. Exactement. Moi, Voilà. je vais pas vous cacher, au début, C'était dur. c'était trop dur. Mais trop dur. Vraiment, trop dur. Et en plus, je pouvais en parler à personne parce qu'il fallait vraiment être sûr si le bébé s'est bien attaché. Et comme ben, mon, Vincent et moi, on est médiatique, il faut vraiment faire attention parce que pour moi, je l'aurais dit du premier moment, mais après, c'est très difficile si on perd le bébé ou il y a une fausse couche. C'est aussi très, très douloureux de communiquer ça. C'est pour Oui, ça que non, c'est clair. j'ai préféré le garder. Mais Mais, vous avez bien fait, c'est ce qu'il faut faire, hein. ouais. De toute Mais façon, vraiment, c'était la catastrophe au début. J'ai eu tous les symptômes, vomissements, les hormones, mon, tout. Moi, je comprenais rien. Genre, je pleurais sans savoir pourquoi. Et j'étais vraiment stressée tout le temps. C'était la catastrophe. En plus, je bah, suis à de Paris. toute façon, les hormones pour une femme, c'est un chamboulement dans notre corps, hein. Tout est chamboulé, les hormones, les organes, ils doivent faire de la place pour accueillir le bébé, accueillir l'utérus qui va prendre du volume. Donc forcément, ça fait pas mal de changements et de bouleversements. Je peux me permettre de te tutoyer du Oui, coup? bien sûr, Oui, avec ce plaisir. sera plus facile. Oui, 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 bien sûr. J'ai vu que tu avais aussi pas mal de soucis dentaires avec la grossesse. Il y a Je pas te dis mal de pas. choses. Ouais, D'ailleurs, je me suis permise d'appeler une de mes très bonnes amies qui est dentiste et du coup, je pourrais répondre aussi à quelques-unes de tes questions là-dessus. ok, super, parce que j'ai commencé à saigner il y a
une semaine, plus d'une semaine, mais vraiment j'ai commencé à saigner. J'ai eu jamais de problème de bouche, jamais ni de gencives ni rien. Mm. Et hier j'étais le docteur qui me suit, mais généraliste. Ouais. Et elle m'a donné un dentifrice que j'utilisais et il est très salé. C'est un dentifrice très salé. Et voilà, avec une brosse douce et un enjuague vocal. Je suis Bain de désolée parce bouche. que Bain de voilà, bouche. je dois penser Yo hablo espagnol un poco. à Varim, une bain de c'est très bouche. bien. Je suis d'origine égyptienne, donc je parle bien l'arabe Ah, et je parle génial. espagnol. Donc s'il y a des mots tu sais pas, tu peux me dire dans d'autres langues. Ok, super, super. Et la dernière fois, je suis allée voir une sage-femme parce que je me suis inscrite à la maternité. Oui. Et elle m'a dit si je voulais faire avant l'accouchement, comme Les cours de préparation à l'accouchement. des cours de Est-ce que c'est recommandé de faire ça? Oui, ça peut être utile. Si tu veux, on en parlera un peu plus en privé. Je te donnerai des conseils et tout. Je pense que il faut se préparer à l'accouchement. Il faut se préparer à l'après. Et donc, il y a les cours de préparation à l'accouchement. Après, je ne sais pas si tu as pour projet d'accoucher avec ou sans péridurale, mais il faut se préparer aussi à la gestion des douleurs, des contractions. Voilà, En fait, hier, j'ai parlé à ma mère. Elle m'a eu très jeune. Ouais. Pour mon accouchement, elle n'a pas mis l'épidurale. Elle a eu très mal. Et après, pour mon frère, elle a mis l'épidurale. Et là, elle a comme des problèmes de dos. Est-ce que c'est vrai si on met l'épidurale, après, on a des conséquences un peu mauvaises? Non, ça, c'est des idées reçues. Enfin, je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. À l'époque de nos parents, Voilà. la péridurale, ça commençait tout juste. Moi, ma mère, on est 3 enfants. J'ai pas pris la péridurale justement parce qu'elle avait peur de ça. Mais je peux t'assurer, pour assister à beaucoup de pauses de péridurale, il n'y a aucun risque. La sage-femme est là pour accompagner la patiente. L'anesthésiste pose la péridurale en sécurité. Donc voilà, enfin, vraiment, il n'y a pas de risque de paralysie. Enfin, D'accord. il n'y a aucun souci à te Oui, faire parce que là-dessus. moi, sincèrement, moi, je voudrais. Mais moi aussi, t'as Je raison. voudrais. Mais moi aussi, t'as complètement raison. En plus, je vois Baby Boom là. Oui. Oh là là, mais oh là là, oh là là, oh là là. Si tu veux, tu pourras aller voir sur notre page YouTube, Oui. Santéac. Il y a une de mes amies qui fait partie du projet Santéac, Lise, qui a accouché sans péridurale là au mois de février. Et elle fait des vidéos, elle parle de la douleur. Et du coup, ça pourrait t'intéresser un petit peu. Elle a fait une vidéo sur l'accouchement, on a fait une vidéo sur le papa. Enfin voilà, t'as pas mal de vidéos aussi qui te donnent des informations. Et ce qu'il faut, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de toujours chercher les informations auprès des professionnels de santé. C'est vraiment important. Tu as de la chance en France, en tout cas, le système de santé, il est très bien fait. Exactement, c'est pour ça que je veux accoucher ici en France. Ouais, vraiment, aussi bien pendant la grossesse, après l'accouchement. Bon, moi, je te parle de ma profession parce que c'est ce que je connais très bien, mais les sages-femmes, on prend en charge le suivi de la grossesse, l'accouchement, le postpartum aussi. La sécurité sociale, elle met en place via le Prado, donc un système de sage-femme libérale qui passe à ton domicile pour surveiller que tu vas bien, que le bébé prend bien du poids. Voilà, il y a une continuité des soins et il n'y a aucun moment où tu te retrouves toute seule. Et c'est ça qui est bien. Oui. C'est ça qui est bien dans l'accompagnement. Nous aussi, c'est un nouveau, c'est le premier. Oui. Je suis en train de refaire toute la chambre. Mais ça va aller, chaque chose en son temps. Voilà. Il ne faut pas que tu achètes des choses inutiles parce qu'il y a plein de voilà, c'est un peu les marques qui font plein de produits qui ne sont pas forcément utiles. Donc, on va faire un live bientôt. Il y a 2 de mes amies qui ont accouché. Elles vont faire un live sur le matériel pour bébé. Si tu veux, tu pourras le regarder. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, ça pourra te donner des infos utiles. D'accord. Okay. Et après l'accouchement, est-ce qu'il faut faire des exercices? Parce qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé ça. Pour la rééducation du périnée? Voilà, exactement. Tout à fait. En fait, ce que je te propose, Rim, comme on a 1 heure, enfin là, il y a déjà 12 minutes qui sont passées, j'ai fait un plan. Je pensais parler de la grossesse, le post-accouchement, et on a eu quelques questions sur l'aide médicale à la procréation pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Donc, on va faire dans l'ordre. Génial, je t'écoute, je te suis.
Génial. Si à un moment donné, tu as des questions, des choses, D'accord. tu me dis. Parfait. D'accord? Donc, les premières questions que j'ai eues, c'était par rapport aux petits mots de la grossesse. Donc, sur tout ce qui est nausée, vomissement, est-ce que c'était normal? Est-ce que ça se résout? Donc, en général, c'est au premier trimestre. Il y a des patientes pour qui c'est très invalidant, qui se retrouvent à perdre beaucoup de poids, à être dénutries, des fois même qui doivent être hospitalisées. Alors, c'est pas grave, mais du coup, il faut qu'elles consultent. Il y a des traitements qui existent pour soulager ces petits maux-là. Et en général, au deuxième trimestre, ça va mieux. Donc, ce que je peux dire aux femmes qui ont des petits maux de la grossesse comme ça, c'est que en général, il y a du mieux au deuxième trimestre. D'accord. Je ne sais pas si toi, tu avais des questions particulières par rapport à ça. Non, c'était juste que moi, le début, c'est vrai, j'ai passé un moment horrible. Vraiment, les 3 premiers mois, c'était. Je pouvais rien faire, j'étais tout le temps en train de vomir. Ouais, Mais quand je suis passée au deuxième trimestre, d'un ça coup, va mieux. Alors, ça va mieux. tu confirmes à tes abonnés que Oui, du coup, c'est vrai. voilà. Voilà. Ensuite, on a eu pas mal de questions sur les brûlures d'estomac. Donc, c'est vrai qu'avec la grossesse, l'estomac a moins de place, donc il est repoussé par l'utérus, forcément. Donc, les femmes, elles ont tendance à avoir pas mal d'aigreur, pas mal de nausées et de remontées acides. Donc, Beaucoup. ce qu'on peut faire pour ça, déjà, c'est les méthodes naturelles, c'est-à-dire manger du gingembre, essayer de fractionner les repas. Vous ne pourrez pas manger les mêmes quantités que d'habitude, mais essayez de faire 3 repas et peut-être 2 petites collations. Une le matin, une à 4 heures, voilà, l'après-midi. D'accord. Donc, c'est un peu notre façon de vivre et de manger qu'on doit réadapter aussi pendant la grossesse. Donc, il y a ça. Et puis, si besoin, on peut mettre en place des traitements médicamenteux type Inexium, Gaviscon. Donc, l'Inexium, c'est un antiacide qui va faire un pansement pendant 24 heures au niveau de l'œsophage et de l'estomac. D'accord. Oui, moi, je prenais le Gaviscon. Gaviscon, et ça t'a soulagé? Oui, ça m'a soulagée. Voilà. Bah, le Gaviscon, c'est moins fort que l'Inexium. L'Inexium, c'est déjà un peu plus fort. C'est pour les femmes, vraiment, avec le Gaviscon, ça marche pas, donc on passe à l'étape au-dessus. D'accord. D'accord. Ensuite, j'ai eu des questions sur le mouvement du bébé. Je ne sais pas si tu ressens déjà ton bébé bouger ou pas encore. Moi, ce matin, par exemple, j'ai pensé à vous. Je me suis réveillée et j'avais ici comme une petite... je ne sais pas si c'est le bébé ou l'utérus. J'avais ici comme une petite boule. Oui. Là. T'as senti une bulle comme de Voilà, l'eau? j'ai senti quelque chose ici musculaire. Je ne sais pas si c'est le bébé ou l'utérus qui s'agrandit, mais j'ai vraiment senti quelque chose. Genre, ça Oui. faisait même un petit... Et t'as senti un mouvement à l'intérieur? Voilà, oui. Oui, bah, c'est possible. T'es à combien de semaines d'aménorrhée? Ben, hier, j'étais chez le médecin. Elle m'a dit que j'étais à 16 semaines et 6 jours aujourd'hui. Demain, 17 semaines. D'accord. Ok. La forme d'une orange, c'est ça? Ouais, bah tu vois, en général, pour un premier, on sent le bébé bouger vers 18 semaines, 18-20 semaines. Donc, c'est plutôt cool si tu l'as déjà un peu senti bouger. Mais si tu le sens pas beaucoup, beaucoup bouger à ce terme-là, c'est normal, il faut pas t'inquiéter. En général, c'est plus pour un deuxième ou un troisième bébé qu'on le sent plus tôt dans la grossesse. D'accord. Et du coup, souvent, ça fait bizarre de pas sentir tout de suite le bébé bouger et de pas prendre tout de suite du ventre. J'ai vu que tu te posais aussi des questions sur la taille de ton ventre. Je suis pas mince, mais le matin, il y a une petite forme dans le ventre, mais j'ai pas de ventre, vraiment. Vraiment. Sois pas pressée qu'il grossisse, t'inquiète pas, ça va pousser. Il y a que ça. Ah non, moi je suis pas pressée. Je suis vraiment pas pressée. Non mais tant que le bébé il va bien, que toi tu vas bien. Voilà. Moi le gynéco m'a dit tout va très bien. J'ai vu que tu étais d'origine marocaine. Oui, ma mère. Oui. Alors moi je suis d'origine égyptienne. Au bled, ils pensent qu'on doit manger pour deux quand on est enceinte. Je vous dis tout de suite, mesdames, c'est pas vrai. Hein. Faut pas manger pour deux parce que c'est le meilleur moyen de faire du diabète, d'avoir un gros bébé, d'avoir un accouchement compliqué. Donc la prise de poids pendant la grossesse, c'est 12 kilos, pas plus, enfin l'idéal. Donc voilà, tant que vous mangez normalement. Moi j'ai pris 2. C'est bien, c'est bien. Depuis le début. C'est 57. Bien. Nickel. Voilà, le gynéco il m'a dit un par mois. kilo, voilà, par mois. Parce que les 2 derniers mois de la grossesse, on peut prendre 2 kilos par mois. Parce qu'il y a une moins bonne tolérance au sucre. Donc, D'accord. Ensuite, j'ai eu des questions sur l'audition du bébé. À partir de quand il entend?
Je ne sais pas si tu t'es posé la question, toi Je me aussi. suis posé la question, oui, parce que Ouais, moi, quand je prends mes bains, je mets toujours de la musique et un peu de Mozart, un peu de la musique classique. ça te Voilà. détend? Moi, ça me détend. Et ils disent aussi c'est très la musique classique, c'est très bien pour le bébé. Bah oui, c'est des vibrations, c'est pas mal. Bah en général, là, au terme auquel il n'entend pas la musique en elle-même. Là, tout de Ok, suite, il entend les battements du cœur de la maman en général. Et d'accord, c'est plus vers 24, 28 semaines que là, il entendra un peu plus. d'accord. Il entendra ta voix, celle de son papa, parce qu'il est d'abord plus sensible au son grave qu'au son aigu. Ah, ok, d'accord. Donc il va plus entendre ta voix à toi, celle de son papa. Et plus tard, vers 32, 34 semaines, là, l'audition est un peu plus développée. D'accord. Ok. Génial. Oui. Ensuite, j'ai eu des questions concernant la sexualité. Donc, il y a beaucoup de patientes qui se posent la question de l'évolution de la libido pendant la grossesse. Donc, mesdames, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, hein. Vous pouvez poser les questions à votre sage-femme, à votre gynécologue, à votre médecin généraliste, vraiment. T'inquiète, moi, j'en pose. C'est bien, tu as bien Ah, raison. moi, c'est pas ça, c'est important. C'est pas parce Bah, en qu'on est même temps, enceinte qu'on peut pas avoir des relations sexuelles. ça fait partie de la vie du couple Voilà. et pour avoir une grossesse épanouie, il faut avoir une sexualité aussi, donc c'est tout à fait normal. D'accord. En général, la libido au premier trimestre, elle a tendance à baisser avec tous les bouleversements hormonaux, les variations au niveau du corps. Enfin voilà, il y a plein de changements qui se font. Au deuxième trimestre, en général, c'est le top. C'est le deuxième trimestre vraiment qui est la meilleure période où les femmes, elles sont à l'aise avec leur corps, elles ont pas de problème, elles ont une bonne libido. Et au troisième trimestre, en général, bah, ça redescend un petit peu parce que bah, il y a des positions qui sont un peu compliquées avec Ouais, le ventre exactement. par rapport à la taille du ventre. Après, il y a eu pas mal de personnes qui ont demandé est-ce qu'il y a des risques pour le bébé quand on a des rapports. Donc, enfin, le col de l'utérus, il est fermé, il n'y a aucun contact avec le bébé, il n'y a aucun risque pour l'enfant. Il y a certaines grossesses qui sont compliquées et qui contre-indiquent les rapports, mais les professionnels de la santé vous le diront. Par exemple, c'est les femmes qui ont un placenta qui est sur le col, donc c'est ce qu'on appelle les placentas recouvrants ou placenta bas insérés qui sont vraiment très près du col parce qu'il y a un risque de décollement du placenta. Donc il y a quelques pathologies comme ça, un risque d'accouchement prématuré, mais ça, les soignants, sages-femmes, médecins vont vous le dire. Donc là-dessus, soyez rassurés, si la grossesse va bien, il n'y a aucun risque. Et une chose à savoir, pendant la grossesse, le col de l'utérus, il est très vascularisé. Ça veut dire que, tu me dirais s'il y a des choses que tu comprends pas. Non, Hein. je comprends. D'accord. Le col de l'utérus, attends, je vais faire un dessin. D'accord. Alors, Oh, on dirait que je suis en classe. C'est super. bah, si ça te plaît, on fera ça souvent. Hein. Oui, oui, moi j'adore. Attention, je suis pas dessinateur, mais bon. Alors, donc, on va dire que là, c'est la tête du bébé. D'accord. Et là, c'est son dos. D'accord. Ok. Là, tout ça ici, c'est l'utérus. Mhm. Et là, c'est le col de l'utérus. Bon, là, il est un petit peu ouvert, mon col, mais on va dire que. Voilà, imaginez que les deux morceaux sont rapprochés et que le col est fermé. Donc, ici, c'est le vagin. Donc, si vous avez des rapports, cette zone ici, la zone du col, c'est une zone où il y a des vaisseaux. Ça veut dire que des fois, quand vous allez avoir des rapports, c'est possible d'avoir des petites traces de sang pendant la grossesse. Ah, d'accord. Parce que c'est ce qu'on appelle un ectropion. D'accord. D'accord. Mais ça, si c'est juste des petites gouttes quand vous vous essuyez après un rapport, c'est pas grave. D'accord. Okay. D'accord. C'est complètement. C'est bien que tu as expliqué ça parce que moi, j'aurais appelé directement les urgences. Bah, tu peux m'appeler, hein, comme ça je te rassurerai. Donc voilà, ça c'est le truc vraiment à savoir, parce que souvent on peut avoir des patientes, par exemple, moi je travaille beaucoup aux urgences, on a des patientes qui vont nous appeler et qui vont nous dire je suis inquiète, j'ai eu des petites traces de sang. Donc les premières questions qu'on va leur demander, est-ce que vous avez eu un toucher vaginal? Parce que forcément quand on examine, on peut être amené à toucher le col, donc ça peut saignoter. On va leur demander si elles ont eu un rapport, si elles ont eu des contractions. C'est toutes les petites choses qui peuvent un peu toucher le col. D'accord. Donc déjà de savoir ça, ça rassure, on se dit bon, c'est pas grave. Par contre, si on saigne beaucoup comme en quantité, comme les règles, là il faut s'inquiéter. Mais si c'est juste des petites traces en s'essuyant, il n'y a rien de grave. D'accord. D'accord. Ensuite, j'ai eu une question. Je continue si tu veux. Oui, non, je comprends tout. Vraiment, parfait. Du coup, là, tu sais, en fait, j'avais pris ton post, la photo que tu avais mis, et j'avais pris toutes les questions en dessous, plus celles que tu m'as envoyées en privé. Et après, je les ai ordonnées pour faire un truc bien logique.
Ok. D'accord. Après, j'ai une question sur les traitements. Donc, il y a une de tes abonnés qui a demandé, quand on est enceinte, est-ce qu'on peut prendre autre chose que du Doliprane? Alors, la liste des médicaments qu'on peut prendre quand on est enceinte, elle est assez restreinte pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de médicaments, de molécules, qui passent la barrière placentaire. Donc, entre le... Là, j'ai pas de poupon, mais la prochaine fois, je prendrai un faux placenta et un bébé pour vous montrer. Mais en fait, entre donc, les passages de sang entre le bébé et la maman, il y a certaines molécules qui peuvent aller vers le bébé. Donc, en fait, il y a un risque de toxicité vis-à-vis du bébé. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre d'anti-inflammatoires type ibuprofène, prophénide, sauf si, ou aspirine, sauf si c'est une prescription du médecin, de ne pas prendre des médicaments comme ça sans avoir consulté au préalable, parce qu'il y a un risque pour votre enfant de recevoir ces médicaments. Et à certains stades de la grossesse, il y a des risques d'entraîner avec certains médicaments des malformations. Je pense notamment aux patientes qui ont des problèmes neurologiques, qui ont des médicaments au long cours. C'est des patientes, quand elles ont un projet de grossesse, elles doivent consulter au préalable le neurologue pour savoir si le médicament a un risque tératogène. Ça veut dire si le médicament il a un risque d'entraîner une malformation chez le bébé. Donc, en fait, on ne vous donne pas que du Doliprane pour vous embêter, c'est parce qu'on sait qu'il y a des risques de malformatifs pour l'enfant. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas prendre de médicaments en automédication. D'ailleurs, il y a un site qui est super bien fait. C'est le site du CRAT. Je vais vous mettre les initiales. Le site du CRAT. Ah, c'est écrit à l'envers. Attends, je vais le mettre en dessous. Du CRAT, super, d'accord. Alors, c'est le centre de référence des agents tératogènes. Donc, en fait, on a fait un article sur notre site internet Santéac où on parle des médicaments pendant la grossesse et on met un lien vers ce site-là. C'est un site qui vous permet de savoir quels médicaments vous pouvez prendre ou non pendant la grossesse. D'accord. Donc, pas d'automédication. Si vous voulez prendre un médicament, vous demandez à la sage-femme ou au gynéco. Voilà. Donc, je crois que pour la grossesse... Est-ce que toi, tu as d'autres questions par rapport à la grossesse? Le lait. Le lait. Le lait pour toi? Oui. Est-ce que je peux boire du lait Bien sûr. Lait de vache ou lait de chèvre? Comme tu veux, il n'y a pas de contre-indication pendant la grossesse. D'accord. Au niveau du développement de l'enfant, il n'y a aucun risque. Vraiment, c'est à ta convenance. D'accord. Parce que c'est important de manger des produits laitiers pour le calcium du bébé. Oui, bien sûr. Après, ce qui est important, c'est de manger des produits sains. Oui. Donc, pendant la grossesse, ce qu'il faut, c'est éviter de manger des... J'ai vu que tu aimais bien cuisiner, donc ça, c'est bien. Oui, moi, j'adore cuisiner. Voilà. Je mange que des trucs sains. C'est pas de mon habitude de manger des choses grasses. Moi, j'aime pas. En étant enceinte ou pas, c'est vraiment pas mon système alimentaire. Non, pas du tout. C'est très bien. Ce qu'il faut, c'est de ne pas manger des aliments préparés. D'accord. Parce qu'il y a des additifs, il y a... voilà, par exemple, les plats tout faits, c'est pas très bon pendant la grossesse. Okay. Par ailleurs, il y a une moins bonne tolérance au sucre quand on est enceinte. D'ailleurs, donc pour certaines femmes, on doit faire un test du diabète si elles sont dans un groupe à risque. Et du coup, on conseille aux femmes de faire attention au sucre rapide, au sucre caché aussi, parce qu'il y a des sucres cachés, comme par exemple dans les vinaigrettes, les sauces balsamiques toutes faites. Enfin, on peut en mettre un petit peu, mais si... ça, c'est bien, parce que moi, j'en mets dans les salades. Mais tu peux en mettre un petit peu. Okay. Mais après, il y a un peu et il ne faut pas en abuser. C'est mieux de mettre... Tout ce qui est cru aussi. Comment? Tout ce qui est cru. Comme le saumon cru, le thon cru, les crustacés. Ouais, faut les éviter. Ouais, faut éviter. D'accord. Parce qu'il y a des parasites pendant la grossesse qu'on risque d'attraper et ça peut aller vers le bébé. D'accord. Génial. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et c'est vrai que les cheveux poussent? Pendant la grossesse, oui, en général. Après, je veux pas cacher ton plaisir parce qu'après la grossesse... Je sais, après on m'a beaucoup parlé de ça. Non, ça veut pas dire qu'on perd pas forcément plus ses cheveux après. C'est que en fait, on a une pousse du cheveu due à l'imprégnation hormonale un peu plus importante pendant la grossesse.
Ok. Et juste pour revenir à ce que tu disais pour le calcium dans le lait, tu en as aussi dans tout ce qui est fruits secs et tout. Enfin, je sais pas si tu aimes bien les fruits Ok. secs, Oui, mais j'ai des petites amandes, des figues. c'est bien. Et ça, c'est des produits très sains. Ce qu'il faut, Génial. c'est se dire qu'en fait, l'alimentation qu'on a, c'est celle qui va former notre bébé. Donc, plus tu vas avoir une alimentation saine, et plus ton bébé va forcément avoir une alimentation saine qui va suivre, hein, d'accord? Donc, les patientes qui sont à 1,5 litre de coca par jour, qui mangent des gâteaux à chaque repas, voilà, enfin, elles se disent oui, je suis enceinte, je m'en fous. Enfin, on peut se faire des plaisirs de temps en temps. C'est pas interdit pendant la grossesse. Mais il faut faire attention quand même à ce qu'on mange et à l'hygiène qu'on a. Et donc, il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi l'activité physique. Malheureusement, avec le confinement, c'est assez compliqué d'avoir une activité physique. Bientôt, je vais essayer de faire une vidéo avec un de mes amis qui est coach sportif sur l'activité physique pendant la grossesse et pendant le postpartum. Et parce que c'est important d'avoir quand même une petite activité, donc même si c'est à la maison, de marcher, d'essayer de faire des étirements, des petits exercices un petit peu pour déjà d'une, pour faire circuler le sang, parce que souvent pendant la grossesse, on a une moins bonne circulation du sang, on a tendance à faire de la rétention au niveau des jambes. Voilà, il y a plein de petits aléas de la grossesse qui font que quand même maintenir une activité physique, au moins une demi-heure par jour, c'est bien. D'accord. Voilà. Okay. Du coup, tu avais d'autres questions? Moi, je regarde en même temps la liste des questions que j'avais. Ok. Alors, j'ai une question sur le ramadan. Est-ce qu'on peut faire le ramadan quand on est enceinte? C'est une grande question. D'ailleurs, on a écrit un article là-dessus qui va apparaître bientôt. Et en général, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller aux femmes de ne pas le faire pour la simple et bonne raison que il y a des dérégulations tellement importantes du sucre, et d'autant plus si on jeûne, et que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé pour les femmes enceintes, d'accord? J'ai vu des femmes enceintes l'année dernière jeûner pendant les jours où il y avait de la canicule. Elles faisaient des malaises, elles étaient complètement déshydratées, surtout au 3e trimestre, c'est vraiment pas conseillé. Au 1er trimestre, je le conseille pas plus parce que là, il y a une patiente qui m'a contactée, elle a des nausées, elle a l'impression qu'elle va vomir, mais elle vomit rien parce qu'elle est à jeun. Moi, je lui ai dit, écoutez, c'est pas une vie, quoi. Vous pouvez pas être dans ces conditions. Elle se sent épuisée, du coup, elle est carencée. Voilà, moi, je lui ai dit, vous n'êtes même pas en état de tenir debout, vous prenez des risques pour vous et pour votre bébé, donc c'est pas vraiment justifié. Voilà, Donc, moi, c'est ce que j'expliquais sur mes réseaux parce que moi, je jeûne, je fais le ramadan. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, j'ai décidé personnellement, c'est une chose que j'ai décidé par moi-même, de ne pas faire le ramadan. C'est vraiment pour la santé du bébé. Je pense qu'il faut bien s'alimenter le matin, l'après-midi, le soir, et pas de jeûner toute la journée et d'un coup tu manges. Je pense que même c'est pour le bébé, je sais pas, moi je le ferai pas, sincèrement. Complètement. Moi, c'est ce que je conseille à mes patientes, vraiment. Je leur dis, nourrissez un pauvre, nourrissez quelqu'un autour de vous, parce que on peut le faire dans la religion Exactement, oui. de nourrir quelqu'un qui n'a pas les moyens, et ça remplacera notre jeûne, et comme ça, on vit une grossesse normalement. Pareil pour les femmes qui viennent d'accoucher ou les femmes qui allaitent, c'est la même chose. C'est vrai, parce que moi, depuis que je suis enceinte, c'est vrai que le matin, surtout dans le 2e trimestre, j'ai faim. Oui. J'ai faim. Mais peut-être parce que si tu manges léger le soir. Oui, moi je mange léger. Comme hier, j'ai mangé du brocoli avec un poulet. Et le matin, je me fais des jus, mais de 1 litre, et je le laisse pendant toute la matinée. Je le bois peu à peu, mais de betterave, carottes, fraises, ananas. Mais c'est bien le mélange légumes, Oui, légumes et tout le fruits, temps, c'est tout le très temps, bien. tout le temps. Tout le temps. Et j'ai de l'énergie. Et c'est très important que le bébé boit ça en premier. Oui. Voilà, sur ce, le ramadan, cette C'est année, bien. c'est pas Après, possible. c'est vrai que chacun est libre un peu de faire ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Voilà, dans la limite du raisonnable. Mais vraiment, il n'y a pas de discours tranché. Enfin, il n'y a pas d'interdiction stricte ou. Chacun fait comme il le sent. En tout cas, il ne faut pas être dans une culpabilité si vous ne pouvez pas le faire. Il y a
voilà, je suis pas une professionnelle en connaissances religieuses, mais je pense que c'est pas très grave et que Exactement. on peut trouver des alternatives. Exactement. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions sur la grossesse? Ah oui, il y a une de tes abonnées qui m'a demandé si une griffure de chat pouvait transmettre la toxoplasmose à une femme non immunisée. Donc, la toxoplasmose, c'est un parasite avec lequel on peut être en contact si on s'occupe, par exemple, des excréments de chat, si on a une salade ou des fruits et légumes qui sont mal lavés. Donc, les patientes, quand elles sont enceintes, au début de grossesse, on leur fait ce qu'on appelle les sérologies, donc une prise de sang, où on recherche donc la toxoplasmose, on regarde si elles sont immunisées ou pas. J'imagine qu'on te l'a fait à toi aussi. Non, moi je ne suis pas immunisée. Du Voilà. coup, moi, ces analyses de sang, je le Une fais fois par mois. une fois par mois. Le prochain, Voilà. c'est le 6 mai. Et voilà, en tout cas, j'évite de toucher les chats. Je lave très bien les légumes, les fruits. Vraiment, je fais très attention. On voulait Ben, avoir un petit chien. Et ouais. non. Bah, après, la toxoplasmose, on peut le contracter si on est en contact avec les excréments de chat. Donc là, pour répondre à la question, avec une griffure de chat, on risque rien. Parce que ton abonné, elle a demandé si le risque était faible ou élevé. En fait, le risque, il est nul. Donc comme ça, on est tranquille. Il n'y a aucun risque d'attraper la toxo avec une griffure de chat là-dessus. D'accord. Vraiment, il n'y a pas de... Et aussi, il faut éviter le contact avec les bébés malades. Ça va, Laurine? Excuse-moi, il y a une de mes amies qui... Vas-y, assieds-toi. En fait, il y avait une question pour... Excuse-moi, juste à parté sur les études de sage-femme. Donc, du coup, il y a une de mes étudiantes qui est là. Je finis juste de répondre aux questions et puis après, elle va répondre à la question sur les études de sage-femme. Qu'est-ce que je te disais? Je disais, si c'est aussi, il faut éviter les bébés malades, les enfants Oui, malades. ça, c'est par rapport au cytomégalovirus. D'accord. Okay. Oui, tout à fait. Bah, en ce moment, il faut éviter les gens tout court, en fait. Oui, je sais. Je sais, moi. Pour moi, c'est très difficile parce qu'à chaque fois, je suis très... Tu vois, il y a quelqu'un qui m'arrête dans la rue, du coup, j'ai envie de faire des câlins, j'embrasse tout le monde. Et là, c'est difficile pour moi de dire... Bisous de loin. Voilà, c'est difficile, mais bon. On essaye, on le fait bien. Bon, en tout cas, pour répondre à la question sur la toxo, pas de risque avec la griffure de chat. Il faut bien cuire la viande, pas manger de viande rouge ou viande à point, c'est viande bien cuite. Oui. Bien laver la salade, fruits et légumes et pas de risque. Tac, tac, tac. Je crois que c'est tout. Est-ce que tu as d'autres questions sur la grossesse? Ah, moi, non, la vérité, non. Je suis bien. Non, c'était juste le début. Mais sinon, des questions par rapport à la grossesse? Voilà. Non, ça va? Non, ça va. D'accord. On va passer au postpartum. Je fais le postpartum et après tu t'interromps. Du coup, on a eu des questions sur l'allaitement. Est-ce que l'allaitement est possible quand on a des prothèses mammaires? Voilà, moi, c'est ce que je voulais te demander parce que j'ai vraiment envie d'allaiter. C'est quelque chose que je tiens à cœur. Je lis beaucoup d'articles. Pour moi, c'est super important de le faire parce qu'on donne beaucoup de la force et de vitamines au bébé. Je me pose aussi la même question. Voilà. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de contre-indication, donc c'est pas interdit ou c'est pas impossible d'allaiter. C'est sûr que c'est pas la configuration la plus facile, mais en fait, j'ai envie de dire, tout dépend de la technique chirurgicale qui a été utilisée, parce qu'en fait, il y a différents moyens de poser la prothèse, donc devant le muscle, derrière le muscle, en passant au niveau de l'aréole, en passant au niveau axillaire ici. Donc, en fait, ça dépend de la technique de chirurgie. Moi, ce que je te conseille, Rim, si tu souhaites allaiter, on en parlera aussi en privé si tu veux, c'est éventuellement de faire une consultation avec une conseillère en lactation. D'accord, ok. Donc, il existe des sages-femmes conseillères en lactation, je te donnerai ces infos-là, qui, en fait, elles te voient pendant la grossesse et aussi après l'accouchement pour t'aider et t'accompagner et voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour l'accouchement, est-ce qu'il y a du matériel. De toute façon, on attendra le moment où le bébé va naître pour voir ce qu'on peut faire. Mais j'en profite, j'ai une des amies qui vient d'arriver, qui est auxiliaire de puériculture, elle s'occupe des bébés. Ah, ok, d'accord. Elle s'appelle Manon. Vous êtes une équipe complète, c'est très bien. En fait, je t'explique. Nous, on est une équipe de 6 sages-femmes, sauf que comme aujourd'hui, c'est férié, je suis la seule qui travaille aujourd'hui à la maternité dans l'équipe de Santéac.
mes autres amies, elles travaillent, on est plusieurs et on a chacune des compétences différentes et elles sont dans diverses maternités de Paris. Et du coup, je travaille aussi en collaboration avec mon équipe. Donc, il y a peut-être une des gynécologues avec qui je vais faire une vidéo bientôt qui va peut-être passer tout à l'heure. Enfin, voilà, on est une équipe pluridisciplinaire. Oh, génial. Voilà, pour le coup, comme ça, si tu as besoin d'infos, on a les réponses. Super. Ça va, non ? Ça va. Attends, je vais mettre mon masque comme on est les deux à côté. Je m'appelle Manon, je suis une des auxiliaires de la maternité. Enchantée. Donc Manon, elle s'occupe assez souvent des mises au sein, ensuite de couches. Et j'imagine que tu as déjà accompagné des femmes qui avaient des prothèses. On en a une aujourd'hui. Ah bah voilà, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe Oui, après, c'est des femmes qui peuvent très bien allaiter. C'est pareil, on les accompagne comme différentes, on répond bien à leurs questions. Au début, c'est vraiment du colostrum en fait, que les femmes elles ont, qu'il y ait des prothèses ou pas. Donc le colostrum, c'est avant le lait. Donc c'est le liquide qui sort les premiers jours. Les 3 premiers jours, c'est très très riche. Et c'est ça que le bébé il va manger avant le lait, avant la montée dès le 3e jour. Ok, génial. On a fait une vidéo sur l'allaitement RIM sur YouTube si ça t'intéresse. Ah, ça m'intéresse. Alors là, ça Ah bah là, m'intéresse. tu vas pas t'ennuyer pendant le Oh, confinement. bah moi, c'est génial. Je suis trop contente. Vraiment. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication. Par exemple, aujourd'hui, on a une patiente qui a des prothèses et qui s'en sort très bien. Enfin, l'allaitement marche très bien, en tout cas. Même si c'est C'est vrai qu'au début, ça fait un peu mal. Bah, c'est sûr que c'est un peu sensible, les seins ils gonflent, mais en fait, à partir du moment où tu as une bonne position, que le bébé est bien positionné, que toi tu es bien positionné, il n'y a pas de raison de faire de crevasses, d'avoir mal. Tu peux avoir une sensibilité au niveau des seins, au niveau des mamelons, mais à partir du moment où tu es bien positionné, le dos bien calé, la nuque bien calée, le bébé bien positionné, il n'y a pas de. Je te donnerai des conseils si tu veux, il n'y a aucun souci. D'accord, parce qu'on Vraiment. va prendre le cododo là. Oui, c'est une J'avais très même pas bonne idée ça. testé. Bah, Il y a c'est mes très bien. abonnés, elles m'ont envoyé ça, elles m'ont dit ça c'est super. Bah, pour le coup, ça, le cododo, c'est très bien parce que ça assure la sécurité de l'enfant tout en assurant aussi le confort de la maman et du bébé. D'accord. Donc ça, c'est très bien là-dessus. Et d'ailleurs, on a une autre question sur l'allaitement. Est-ce que c'est une de tes abonnées qui avait posé cette question? Est-ce que c'est normal de ressentir des contractions quand on allaite? Bah, Laurine, je vais te laisser venir répondre. Allez, à tour de rôle. Merci. Alors là, Rim, je te présente Laurine. Donc, je suis étudiante sage-femme en dernière année. Enchantée. Donc, Laurine, c'est une étudiante sage-femme que j'encadre. Elle fait son mémoire sur la connaissance des soignants sur les complications psychologiques du postpartum. Donc, elle est très sensible à ces sujets-là. Et si ça t'intéresse, je t'enverrai ses résultats parce qu'elle a fait vraiment un beau travail là-dessus. Et donc, voilà, on travaille beaucoup sur le bien-être des femmes. Ok, Aussi mais bien pendant la grossesse. pourquoi la femme, elle tombe en dépression après l'accouchement? Il y a aussi, parce que ça leur manque d'être enceinte, il y a beaucoup de femmes qui ont ce... Bah, ça peut être, ou alors ça peut être compliqué de s'adapter, de se dire, bon, bah, là, avant, on était 2, on était un couple, là, maintenant, on devient 3. Et puis, des fois, c'est difficile aussi de parler. Enfin, il y a la fatigue, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, on dit toujours qu'avoir un bébé, c'est forcément quelque chose d'heureux. Et au final, des fois, il peut y avoir quand même des moments où on se pose des questions, où c'est un peu plus compliqué, on est fatigué, on ne sait pas comment gérer le bébé, les pleurs du bébé, etc. Donc, c'est pour ça que, ouais, il y a des femmes qui, c'est pas si anodin que ça, la dépression du postpartum. Oui, je sais, surtout pour les femmes qu'elles sont maman seule, célibataire, on va dire. Ouais, Qui complètement. gère Ouais. ça, qui est avec le travail, le bébé. Exactement. C'est très Et compliqué. avec des fois, il y a des femmes qui sont en couple, mais le père, il n'est pas présent, ou il n'aide pas beaucoup, ou enfin voilà, il n'est pas forcément à l'écoute. Donc, c'est des situations qui sont compliquées, oui. Ouais, je comprends totalement. En tout cas, ici à la maison, Vincent, il est motivé. Machallah. Tant mieux. C'est bien, c'est bien. Non, je lui ai dit, hey, Bravo. si tu crois que je vais faire toute seule. Bah, du coup, Laurine, on va profiter que Laurine soit là. Elle va dire un peu ce qu'il faut faire comme étude pour être sage-femme. Parce qu'on on a eu cette question parmi tes abonnés.
Bah, du coup, après un bac, plutôt un bac scientifique, enfin maintenant on remarque qu'il y a eu des réformes de bac, mais plutôt un bac S scientifique, c'est la première année de médecine. Donc on part à la fac de médecine et en fait, il faut valider la première année de médecine. Et une fois qu'on a validé, donc on passe le même concours que les médecins, pharmaciens, dentistes. Et il y a une UE spécifique, ce qu'on appelle maïeutique. Et du coup, c'est pour les sages-femmes. Et du coup, si on passe cette UE et qu'on la valide, il y a un classement pareil. En fait, il y a à peu près, ça dépend des écoles de sages-femmes, mais à peu près entre 15 et 40 places par école. Donc, c'est pas beaucoup, c'est assez sélectif. Et une fois qu'on a passé le concours, on va là en école de sage-femme. Et là, ça dure 4 ans, les études. Et du coup, pendant 4 ans, on alterne un peu les stages en maternité et les cours. La première année, forcément, il y a beaucoup de cours, vu qu'il faut quand même apprendre pas mal d'infos. Et puis après, troisième, quatrième année, on alterne stage à l'hôpital et les cours à l'école. Et la dernière année, là, comme moi, on est quasiment que en stage tout le temps. On a 2 semaines de cours, mais sinon, c'est vraiment que des stages, parce que ça s'apprend quand même sur le terrain. Sur le terrain voilà, dans les maternités, en salle d'accouchement, ensuite de couches, en consultation. Enfin, on passe un peu par tous les services, mais c'est hyper intéressant et c'est un très beau métier. J'en doute pas, la vérité. En tout cas, vous aider et c'est bien. Merci, c'est gentil. Surtout pour les femmes qui ont besoin. On a toutes besoin de vous. On est là pour ça. Alors du coup, on va poursuivre. Parce que le temps, il file et on va rester là, les filles, hein, s'il y a besoin, je vous fais intervenir. Alors, donc on a parlé de la grossesse. On a commencé à parler du postpartum avec l'allaitement. Et on va parler de la rééducation du périnée, parce que j'ai reçu des questions sur... Oui, moi aussi, j'en ai beaucoup reçu. Alors, dis-moi, Rim, je t'écoute. Voilà, non, c'est ce que je t'avais envoyé. J'ai beaucoup reçu, surtout de cette question-là. Oui, il y a des femmes qui ont dit je devais commencer la rééducation du périnée, mais à cause du Covid, il n'y avait plus de kiné. Est-ce que je pourrais la faire après le confinement? Alors oui, tout à fait. Vous pourrez la faire avec le confinement. C'est jamais trop tard pour faire la rééducation du périnée. Il n'y a pas de date limite. Hein. On dit qu'il faut faire la rééducation pour remuscler les muscles du périnée. Donc le périnée, c'est ce qui va de la vulve jusqu'à l'anus. Donc c'est tout ce qui a soutenu la grossesse pendant 9 mois. Donc que vous ayez eu un accouchement par voie basse ou par césarienne, il faut faire la rééducation du périnée à partir de 6 à 8 semaines. Donc à partir de 1 mois et demi, 2 mois après l'accouchement. Mais après, vous avez autant de temps que vous voulez. Le plus tôt que vous faites, le mieux c'est. Mais c'est jamais trop tard. Et c'est des exercices qui font pas mal, ni rien? Pas du tout. D'accord. En fait, soit tu peux les faire avec une sage-femme ou avec un kiné. Donc, il existe 2 types de rééducation, soit en manuel, soit avec une sonde qui fait des exercices d'électrostimulation. Donc, en fait, si tu le fais avec la sage-femme, en général, on préfère faire de la manuelle parce que ça permet aux femmes d'apprendre des exercices qu'elles vont pouvoir refaire à la maison. Donc, en fait, on examine et en plus, on les fait contracter, on leur apprend à faire des exercices et les femmes apprennent vraiment conscience de leur périnée. Par ailleurs, c'est remboursé dans la première année qui suit l'accouchement. Donc, après l'accouchement, c'est vraiment important de le faire, d'autant plus que c'est gratuit dans l'année qui suit l'accouchement. D'accord. Est-ce que toi, tu avais d'autres questions par rapport à la rééducation? Ah oui, il y avait une de tes abonnées, pareil, sur la rééducation, qui demandait quels exercices on pouvait faire en attendant de pouvoir faire la rééducation du périnée. Bah, j'ai envie de dire, déjà, protégez votre périnée. Donc, je peux enlever mon masque. Évitez de porter des charges lourdes, de faire des abdos qui vont appuyer sur le périnée. Parce que forcément, si on ne fait pas des bons abdos, on peut endommager le périnée. Donc, voilà. Et on peut faire des exercices de ce qu'on appelle stop pipi. Ça veut dire quand on fait pipi, on essaye de s'arrêter, de reprendre, s'arrêter, reprendre. D'accord. Moi, je fais beaucoup pipi. Beaucoup. Oui. Beaucoup. C'est normal pendant la grossesse, hein. T'inquiète pas. Le soir, je me réveille. Faire pipi, pipi. Ouais, et des fois, c'est même pas pipi. Des fois, c'est juste un liquide blanc. Ah oui? Alors ça vient peut-être du vagin. Ça doit être des pertes vaginales alors. Non, c'est de l'eau. On dirait de l'eau. Oui, les urines. Oui, c'est normal. Mais tu bois beaucoup d'eau? Ah, moi, à fond. Ah non, je bois de l'eau, je bois du thé, je bois du lait. Non, pas du thé. Le thé, c'est vrai que c'est mauvais.
Le thé, les infusions, c'est pas très Ah non, recommandé. non, pas du tout, c'est pas mauvais. D'accord, ok. Non, non, D'accord, non, non, tu peux. Il y a même des femmes qui boivent du café. Enfin, il n'y a pas de contre-indication en tout cas. d'accord. Oui, mais Ouais, tu sinon, peux. je bois beaucoup. Parce que je bois vraiment, je bois pas du coca ni tout ça, j'en bois pas. Je bois que C'est de bien, l'eau, bravo. des jus. Oui, j'ai jamais bu Hmm. les coca, j'aime pas. Pas trop. Bah tant mieux. De toute façon, c'est pas très bon. Donc Non, non, c'est pas du tout bon. Non. voilà. De toute façon, tout ce qui est après, tout ce qui est théine, caféine, donc le thé, le café avec modération, quoi. Faut pas boire 5 thés dans la journée. D'accord, Voilà, ok, mais ok. si tu bois du café du thé plus de l'eau plus du lait, c'est normal que tu urines beaucoup. Oui, 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 Y a c'est rien pour de ça, grave. oui, je sais. Ouais, Oui. super. Bah dis-moi si tu as d'autres questions. Moi, je t'écoute. Je... Ben moi, en fait, ah oui, pour le sport, pour reprendre le sport après l'accouchement, il faut attendre 1 mois, 2 mois. Alors l'idéal, Oui, c'est de faire ta rééducation du périnée. Donc, il y a 10 d'accord, séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale. d'accord, Donc, tu vas bien remuscler ton périnée et après, tu d'accord. vas pouvoir recommencer le sport. C'est l'idéal, quand même. D'accord, d'accord, super, ok. Après, tu peux commencer à faire un peu de sport en faisant des exercices doux, tant que ça ne sollicite pas les abdos. D'accord? Il ne faut pas travailler les abdos, sinon, en fait, ça va appuyer sur le périnée. D'accord, D'accord? ok. Et une fois qu'on accouche, on a toujours le ventre qui est gonflé. Bon, On a un peu le ventre qui est gonflé, oui, c'est parce que l'utérus, Oui, il a été étiré pendant la grossesse, il a été distendu. Donc, du d'accord, coup, il va se contracter en général après l'accouchement. Il fait à peu près cette forme. Donc, ok. quand tu mets ta main sur ton ventre, tu vas sentir une petite boule dure. C'est normal, c'est ton utérus. Et D'accord. de jour en jour, il va se contracter, se contracter, se contracter. C'est pour ça aussi que les femmes, quand elles allaitent, elles ont des contractions. C'est parce que l'allaitement va permettre à l'utérus de reprendre sa forme initiale. Et de semaine en semaine, il va devenir tout petit et va redescendre pour se mettre à sa place. Donc, c'est D'accord. normal d'avoir un petit ventre après l'accouchement. Et c'est vrai que quand tu allaites, tu as tendance à perdre beaucoup de poids. Oui, c'est vrai que l'allaitement, ça consomme beaucoup d'énergie. Et on a D'accord. tendance à perdre beaucoup et à perdre beaucoup du ventre aussi. Je dois allaiter. Bah, je vais tout faire pour Obligée, t'aider. je allaite. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Wallah, il faut que j'allaite moi. Bah, Inch'Allah, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Hein. Inch'Allah, voilà, Inch'Allah. Je vais faire, il faut que je fasse une échographie, non? Pour Des voir seins? si... Oui, pour voir si Non, je il n'y a peux. pas besoin. Ça, c'est plus après le suivi que tu avais avec ton chirurgien. Est-ce qu'il t'a D'accord. demandé de faire un suivi particulier? Non, pas du tout. Non, il y a pas besoin de faire d'échographie. D'accord. Ok. Voilà, non, et vraiment, il n'y a pas besoin. Après, ce qu'il faut, c'est euh, mettre au sein le bébé assez régulièrement, à la demande. Voilà, faut pas qu'il ait des plages horaires où il va trop dormir sans prendre le D'accord. sein. Mais de toute façon, tout ça, je t'aiderai de. Voilà, là, c'est encore un peu tôt pour que tu penses à tout ça, mais étape en étape, si besoin, on refera des lives sur l'allaitement, Oui. sur différents sujets. Et puis comme ça, ce sera l'occasion aussi de te présenter les autres membres de l'équipe. En tout cas, Euh, avec plaisir. Avec grand plaisir. En plus, on a chacune des spécificités différentes. J'ai des copines à moi qui sont échographistes dans le groupe Santé AC. Moi, je suis spécialisée sur la dépression postnatale et stress chronique avec l'armée. Voilà, on a toutes des casquettes un petit peu différentes. Et ce qui fait un peu notre richesse. On a aussi une de nos sages-femmes qui fait de l'hypnose. Et l'hypnose pendant la grossesse, c'est génial. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on fera un live là-dessus parce que, en fait, l'hypnose, ça va te permettre aussi, si tu apprends à faire de l'auto-hypnose, à t'apprendre à gérer la douleur, à t'apprendre à te relaxer. Ça a que des bienfaits. Ça m'intéresse. Mm. Ça Il y a m'intéresse. plein de choses. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie. Tu peux faire de l'acupuncture pendant la grossesse. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est cool que tu sois en France parce que pour le coup, notre système de santé, il est pas mal. On a vraiment de la chance. Il y a Oui, beaucoup de choses à notre disposition. c'est vrai. Ça, c'est très vrai. C'est pour ça que je veux vraiment accoucher ici parce que je sais que tout ce qui est médecin, tout ce qui est sanitaire, c'est vraiment à la hauteur. Et la vérité, oui. Je suis contente. Je suis contente. Bon, bah, c'est cool. Parce que pour moi, au Là, début, c'était un peu difficile d'être à Paris. C'est vraiment oui, pas. Mais bon, là, je m'adapte un peu. ouais, loi de l'infamie et tout ça. Et puis Oui, c'est très dur. là, ça Mais tombe bon. pendant le Covid et tout. C'est pas évident, c'est normal. Mais bon. Et le sexe, normalement, ils nous le disent vers la. À la deuxième échographie, donc D'accord. normalement, là, tu as dû prendre un rendez-vous pour l'échographie Oui, de 22 semaines d'aménorrhée. moi, on m'a dit
mais c'est à 70%. Oui, mais là, attention, Rim, parce que des fois, il y a une petite marge d'erreur quand on le dit un peu tôt. D'accord. D'accord? C'est pour ça que je dis rien. Dis rien, de toute Voilà. façon. Attends la prochaine échographie. La prochaine échographie, elle sera à 22 semaines d'aménorrhée. Normalement, là, voilà, là, on est sûr. Ça, c'est l'échographie la plus importante où on va Oui, regarder tous les organes de bébé. exactement. Moi, la deuxième échographie, la grande du deuxième trimestre, je l'ai, je pense, le 3 juin. Et là-bas, D'accord. le médecin, mon gynéco, il m'a dit, là, je te dis 100% Voilà. le sexe du bébé. Mais pour l'instant, on commence pas à acheter des vêtements, tout ça. Vraiment, c'est j'ai important. rien acheté. Hein, ouais, Voilà. j'ai rien acheté. Rien. En plus, je t'ai dit, on va faire un live sur les affaires du bébé. Donc, commence pas à acheter des trucs qui servent à rien. D'accord. On te guidera si tu veux pour les affaires. Oui, pour voir ce que je dois ramener aussi le jour de l'accouchement. Tout à fait. Super. Tout à fait. Tu as déjà Génial. choisi où tu voulais accoucher? Oui, c'est. Mais faut pas le dire. Oui, voilà. On en parlera en privé. D'accord, mais la vérité, on m'a bien recommandé. Du coup, ouais, c'est public. C'est très Voilà. bien. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je veux juste que le bébé il sorte Bah, c'est très en bien. santé. Nickel. Voilà. C'est nickel. En tout cas, Bah, je suis c'est ravie. Vraiment, c'est super cool parce que Bah, moi j'apprends aussi. j'apprends beaucoup de choses parce que même si sur le moment, j'ai pas beaucoup de questions, mais comme tu parles, du coup, je comprends plein de choses. T'as vu, je parle beaucoup, hein? Non, mais c'est génial. Non, mais c'est génial parce que j'apprends et tout le monde, tu vois, tout le monde fait attention parce qu'il y a des questions que ça ne vient pas. Mais une fois que tu parles, je dis, ah putain, c'est vrai. Ça, il faut savoir. C'est Bah, vrai. faut qu'on fasse ça plus souvent alors. Oui, génial. Parfait. Avec plaisir. Bah, écoute, tu me diras, on fera sur des thèmes différents si tu as envie, si tu as des D'accord. En tout demandes cas, particulières. moi, vraiment, je veux que tu aies, toi, la parole, que tu me dises, écoute, rien. Prochain live, je pense que c'est bien de qu'on parle de ça. Moi, je t'écoute. Tu vas savoir mieux que moi sur Nickel, ça. nickel. Bah, écoute, ouais, on va faire un bon binôme alors. Génial. Super. Eh ben, attends, t'es quel signe? C'est juste pour savoir. Moi, j'adore ça. Moi, je suis Oui. poisson. Oh, Et j'adore toi? Vincent. Moi, je suis taureau. Ah ouais? Et toujours, je demande ça. Toujours. C'est Je vrai? dis, bonjour, tu t'appelles comment? C'est quoi ton signe? Très Ah, important. t'es comme Voilà. ma mère. Ma mère, c'est pareil, elle aime trop les signes Ah, astrologiques. moi aussi, j'adore. Ah ouais? Tu t'entendrais bien avec elle, hein? Oui, sûrement. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Bah, On de reste rien, en Rim. contact sur Avec plaisir. privé. Tu me donnes toutes tes idées. Tu organises toi le prochain live. D'accord. On se met une date. Et voilà, je te laisse toi que tu gères un peu les lives. Tu sais Avec mieux que moi. plaisir. Bah, en tout cas, c'était un plaisir. Ok. J'espère que Moi ça t'a aussi. plu et que, Beaucoup. voilà, en tout cas, ravie de t'avoir rencontré. Bah, Et, merci beaucoup. et puis, de toute façon, vous pouvez nous poser vos questions aussi en privé. Oui, exactement. Voilà, sur notre compte Posez toutes les Instagram. questions, elles vont vous répondre. Vraiment, elles sont top. Et vous avez vu qu'ils sont, ils sont une équipe vraiment très. Au complet. Exactement. Très important. Et voilà. Ouais. Voilà. Bah, écoute, à très bientôt À très bientôt, Inch'Allah. ma et chérie. passe une bonne soirée. Bisous. Bisous. Au revoir, Inch'Allah. Salut. Ciao, ciao.